je suis enfin capable de cuisiner des plats bons et sains pour ma famille, si l'on accepte l'incident où j'ai oublié de vider les poissons. En passant du temps dans la cuisine, j'ai découvert que grâce au robot, concocter un gâteau au chocolat ou des biscuits au beurre de cacahuète ne prenait pas forcément des heures. Je suis une fervente partisane de la devise de Jamie Olivier porte ce que vous mangez, veillez seulement à ce qu'il y ait le moins d'ingrédients possible. Je m'aperçois que même lorsque mon emploi du temps me paraît chargé, une demi-heure suffit pour attraper de la farine, du sucre, du beurre et un œuf et préparer une fournée de la recette la plus simple s'il en est, des cupcakes. Ce faisant, j'ai l'impression d'être une vraie privante de camp, hélas, sans ses pêches soyeuses et son élégance. Bien entendu, mes enfants sont convaincus que de bons petits plats les attendent tous les jours et se disputent pour savoir à qui revient le tour d'utiliser le robot comme nous le faisions durant notre enfance. Mais ce n'est pas un souci, je cuisine parce que j'aime cela. Puis, soudain, j'ai eu l'impression de ne pas être un cas isolé. Les boutiques de cupcakes ont commencé à fleurir partout et j'étais absolument captivée par l'émission Le Meilleur Pâtissier. Il existe même des festivals de cupcakes, Cupcake Camp. L'histoire d'ici a été inspirée par tout cela et au final par le simple désir d'offrir une douceur à ce qu'on aime. J'espère que cette aventure vous plaira également, que vous fassiez des gâteaux ou que vous pensiez vous lancer un jour. Vous trouverez les excellents conseils d'une blogueuse à la fin du livre. Que vous disiez hors de question, je ne m'embarquerai jamais là-dedans, comme ce fut mon cas. À une époque où que vous soyez simplement un consommateur comblé, venez, prenez une chaise amicalement Jenny. PS, j'ai testé avec succès toutes les recettes de ce roman. Ici, handball, replie à la feuille de papier et souris. Es-tu absolument certain demanda-t-elle à la silhouette calée dans le fauteuil. C'est bien la recette. Le
pas toucher au cidre et de toujours suivre son arc-en-ciel était une mère aimante. Cependant, parfois quand Izzy apercevait des familles heureuses s'amuser au parc ou des parents bercer leur bébé, elle ressentait un désir très fort au creux de son ventre, tel un besoin physique d'une vie ordinaire. Ce ne fut une surprise pour personne parmi les proches de la famille qu'Izzy Randall soit devenue la fille la plus droite et la plus conventionnelle inimaginable. De bonnes notes au baccalauréat, une bonne université et à présent une bonne place dans une entreprise florissante de la City spécialisée dans l'immobilier commercial. À l'époque où elle avait fait son entrée dans le monde du travail, les boutiques de Grand'Pa étaient toutes vendues. Elle n'avait pas survécu à son âge vieillissant et au temps nouveau. Et puis, Izzy avait fait des études comme il le disait avec regret, pensait-elle parfois. Elle n'avait aucune envie de se lever aux aurores et d'avoir un travail manuel pénible toute sa vie. Un meilleur avenir l'attendait, mais en son fort intérieur, elle avait une passion pour les réconforts culinaires, pour les cornets à la crème, harmonie parfaite entre crème et pâte feuilletée, rehaussée par de croquants cristaux de sucre pour les brioches du vendredi saint, confectionnées chez Randall strictement et uniquement pendant le carême avec leur cannelle, leurs raisins secs et leurs zestes d'orange qui exhalaient une odeur alléchante et entêtante dans tout le quartier. Pour le glaçage au beurre qui surmontait à la perfection le cupcake au citron le plus léger et le plus aérien qui fut, Izzy adorait toutes ces gourmandises. Tout son projet avec Grand'Pa consignait autant de ses recettes que possible avant même si aucune des deux n'en parlait jamais qu'elle ne commençait à les oublier. J'ai reçu un email de maman, déclara Izzy. Elle est en Floride, elle a rencontré un homme, un certain Brick. Sérieusement, Brick, quel drôle de nom. Au moins c'est un homme cette fois-ci, rétorqua son grand-père avec un mépris. Izzy lui jeta un coup d'œil. Elle a dit qu'elle rentrerait peut-être pour mon anniversaire. Mais bon, elle avait dit la même chose pour Noël et elle n'est pas venue. Izzy avait passé Noël à la maison de retraite avec Grand'Pa. Bien sûr que le personnel eût fait de son mieux, le réveillon n'avait pas été formidable. Bref, Izzy s'efforça de sourire. Elle paraît heureuse, elle adore la vie là-bas. Elle a dit que je devrais t'y envoyer pour que tu profites du soleil. Izzy et Grand'Pa se regardèrent et éclatèrent de rire. Joe traversa la chambre, ce qui l'épuisa. Oui, justement, je m'apprêtais à prendre le prochain avion pour la Floride. Taxi, direction l'aéroport de Londres. Izzy rangea la recette dans son sac à main et se leva. Je dois y aller pour continuer à cuisiner tes recettes, tu sais. Tu peux les écrire de manière normale si tu veux. Normal. Elle lui déposa un baiser sur le front. Elle aimait le pain sucré jamaïcain, les baklavas au miel à côté de la caisse chez les épiciers, les petits bonbons indiens préparés avec du lait en poudre et du sucre ou des gros loukoumous poudrés. Elle appréciait les odeurs de cuisine exotique qui flottaient dans l'air quand elle rentrait du travail et le méli-mélo des constructions. Une rangée de jolis